commence enfin un nouveau vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que tout simplement c'est l'hiver donc il fait nuit toute la journée. Du coup la lumière est affreuse, moi-même je suis pas terrible, ma peau est toute sèche, je suis obligée de mettre tous mes vêtements à la fois pour pas avoir froid. Mais en réalité, je me suis souvenu que j'adorais vlogger, que j'adore après revoir ces petites vidéos, comme ça je vois un peu à quoi ressemblait ma vie à ce moment-là. Et puis même en fait du coup toute cette petite déprime de l'hiver, j'ai un peu envie de m'en débarrasser et je me dis que si je me filme, je vais devoir par exemple ranger un peu chez moi ou des trucs comme ça. Et c'est aussi l'utilité des vlogs pour moi, c'est me sentir obligée de temps en temps m'habiller, me maquiller et ranger chez moi. J'ai tout un tas de photos à accrocher dans ma chambre parce que je décore encore ma chambre comme une ado et donc je recouvre mon mur d'images. Et j'appelle ça de la déco. Je comptais me mettre à travailler mais tout mon appart est affreux, tout mon appart est moche et mal rangé, donc je vais plutôt faire ça. Et ça non plus on n'en parle pas, mais en réalité quand vous êtes freelance, il y a personne qui fait le ménage de votre lieu de travail, c'est à vous de le faire, et c'est chiant. J'ai vraiment eu du mal à me remettre à vlogger. Autant le premier confinement, il y a eu quelque chose de révolté en moi face à la situation. Tous les jours, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Je veux sortir. Et quelque part, ça me donnait une certaine motivation pour me débattre. Mais là, me retrouver à nouveau enfermée chez moi pour ce deuxième confinement, ça crée plus de la résignation. Ok, c'est bon, je connais, il n'y a plus qu'à le vivre. Le confinement, c'était mieux avant. Là, on n'a plus la saveur de la nouveauté, la découverte de l'ennui extrême qui nous prend quand on ne peut plus sortir. Je sais que j'ai de la chance, toute cette pandémie n'a pas eu d'effet trop grave sur moi. J'ai pu continuer à gagner ma vie et je n'ai perdu aucun proche à cause de la maladie. Bref, je sais que j'ai de la chance. Mais ce nouvel enfermement, ce n'est pas pour ça qu'il est facile. Les jours se ressemblent tellement, ils se suivent les uns après les autres, comme s'ils glissaient, comme s'ils n'avaient aucune aspérité. J'ai du mal à les différencier dans mes souvenirs. Alors j'essaie de tenir mes carnets pour garder une trace, pour ne pas juste avoir la mémoire d'une bouillie de jours tous semblables, mais ça ne marche pas si bien, je suis pas si convaincue. Et ces derniers temps, c'est dur de se lever le matin, c'est dur de se mettre à travailler alors qu'on sait qu'il n'y aura rien de passionnant ensuite. Et c'est dur de trouver un intérêt à chaque journée. Je ne peux pas m'empêcher de considérer cette période comme une longue attente que ça aille mieux, une espèce de parenthèse. Elle est même pas désagréable en elle-même, mais elle est pas très intéressante. Une parenthèse où je connais tout par cœur. Je ne vois que les gens dont je suis le plus proche, et je reste que dans mon petit appartement. Et tout ça, c'est pas si mal, mais cette familiarité extrême, c'est dur de la rendre intéressante. En ce moment, j'illustre tout un livre sur le Japon. Il va y avoir plein d'activités dedans et pas mal de ces activités vont utiliser une espèce de papier pour origami que je suis censée faire moi-même en fait. Donc il faut que j'arrive à faire des petits motifs de type japonais. Voilà, un peu réinterprété bien sûr, mais j'essaie quand même de comprendre quels sont les motifs traditionnels et de faire un truc qui soit un peu plus mignon mais qui reste dans la même idée. Très rigolo à faire, ça me permet de travailler sur des motifs, ce que j'aime bien de manière générale. Un petit peu technique aussi quand même, il faut que les motifs puissent se répéter, donc c'est pas si évident. J'ai récupéré plein de références sur internet pour pas faire n'importe quoi. Hello! Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je me suis levée tôt parce qu'il y avait des soldes dans ma friperie préférée. Depuis qu'on a eu un début de reconfinement, là j'ai été ultra raisonnable, je suis pas sortie de chez moi pour faire autre chose que des courses. Mais j'avoue qu'au niveau du moral, ça commence à me peser un petit peu. Et puis voilà, et puis aujourd'hui tout était à 1 € là où je vais habituellement, donc c'était un peu dur de résister. Et du coup, je vais vous faire un haul, ce que personne n'a jamais demandé sur cette chaîne. Je suis aussi passée au supermarché asiatique, je peux aussi vous faire un haul de ce que j'ai acheté là-bas, hein, si vous voulez, tout est possible. Donc, comme tout était à 1 €, c'est parfois un peu dur de faire la part des choses entre ce qui a vraiment du potentiel et ce qui est juste pas cher. Et en plus, je pouvais pas essayer, donc vraiment je promets rien. Ça commence mal. Non mais alors je pense...
Enfin en tout cas, sur le moment, j'ai pensé qu'il y avait du potentiel. J'ai un peu envie d'imprimer animalier, de trucs qui brillent, de cuir et tout. Je sais pas, j'ai envie d'avoir un style vestimentaire plus intense, d'intensifier ce que je mets. Ça fait des années là que je porte des petites jupes et des petites chemises à motifs et j'en ai marre. Je veux passer à autre chose maintenant, ça suffit. Donc j'ai envie de trucs un petit peu plus extrêmes. Mais il se peut que dans ce chemin, je m'égare un petit peu et je pense que ce haut va peut-être être rangé dans la catégorie égarement. Alors, voilà. Comme ça là tout de suite. Pas très convaincant, mais j'ai pas encore de solution. Mais peut-être il y a moyen que ça soit pas si moche. Il y a un truc, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un truc. Hein? Non, vous trouvez pas? Le motif est sympa. Ensuite, nous avons... Là tout de suite, je suis pas sûre, mais... Oui, alors bon. J'étais dans une thématique. Alors cette pièce qui rassemble le meilleur des deux précédentes, puisque c'est un veston avec de la panthère. Ce manteau en cuir à 1 €. Ok, lui je dirais qu'il est quand même pas mal. Hello! Aujourd'hui, j'ai raté. Je voulais me lever tôt, c'est raté. Mais ça y est, je suis devant mon ordinateur, je suis motivée et je vais travailler sur un truc un peu marrant qui est assez différent d'habitude. On m'a demandé en fait de penser et d'écrire des activités pour les 8-12 ans à peu près sur comment faire son propre manga. Donc c'est plutôt une introduction au manga puisque bien évidemment je ne suis pas mangaka, mais voilà, faire quelques activités sur ce thème-là, donner des petits conseils de dessin, expliquer vite fait comment ça marche pour des enfants qui connaissent très peu ou qui en ont déjà lu et qui veulent réaliser leur planche. Et en fait, donc moi d'habitude ce que je fais c'est que j'illustre beaucoup de livres pour enfants, mais c'est jamais à moi de rédiger les choses. Et là c'est la première fois qu'on me demande de faire ça, je suis trop contente, ça me fait vraiment trop plaisir qu'on m'ait demandé ça et du coup j'ai pas du tout envie de me rater parce que j'ai envie que ça soit bien. Et c'est pas si facile que ça parce qu'il faut que j'arrive à prendre en compte l'âge des lecteurs qui est un peu entre deux, faut pas que ça soit trop compliqué pour pas qu'ils soient découragés, mais en même temps j'ai quand même envie de mettre pas mal d'informations et puis que ça les stimule un petit peu, donc il faut quand même qu'il y ait des choses nouvelles pour eux. Par contre ça va pas être très visuel, très super à filmer étant donné que je vais juste taper du texte. Mais j'imagine que comme d'hab, je vais vous faire un petit timelapse de moi qui travaille, une petite musique sympa, je rajouterai un petit dessin au montage ou un truc comme ça et ça va passer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur l'évolution de mon style, mais si c'est le cas, vous connaissez peut-être déjà ces deux personnages. Comme je disais d'ailleurs dans cette vidéo, en fait, j'ai bien envie de les reprendre. J'ai une idée de bande dessinée et j'ai commencé à écrire un scénario. Il faut encore que je fasse quelques recherches, peut-être un début de découpage, et que j'envoie tout ça bien propre à des éditeurs. Je suis assez motivée et je pense que je vais pas mettre trop longtemps à faire le dossier. Je vais essayer que tout ça soit prêt pour fin janvier, donc il y aura sans doute très vite de nouvelles choses sur Instagram. Voilà, je suis prête. Il y a un biker qui m'a grave maté. Je pense que c'est le blouson en cuir qui fait son petit effet là. Et voilà, je rentre à 22 h pour le couvre-feu. Normalement, Lou, c'est une série de bandes dessinées sur une petite fille où après ça devient un peu une adolescente. Et il y a eu genre 6 tomes. Et là, en fait, l'auteur a décidé de refaire une nouvelle saison où Lou est quasi adulte, enfin en tout cas elle est étudiante. C'est aussi un autre format, c'est un peu plus petit et plus épais. L'ambiance qui est décrite est hyper agréable, on est hyper bien dedans. Le petit appartement qui est assez important
est super bien rendu. Et je trouve que c'est vraiment en ça que Loose est super fort, c'est qu'il y a tout un univers qui est créé, qui est pas tout à fait un univers réaliste, qui est pas non plus complètement fantaisiste. C'est extrêmement enveloppant comme album, il y a un côté très cosy où juste on est très bien à l'intérieur. Et alors à la fin, on n'a pas forcément l'impression d'avoir lu 3000 trucs, mais je trouve que la sensation de lecture est tellement bien faite et tellement rare aussi, même si ça s'intéresse à un public jeunesse. Ce que j'adore aussi dans le travail de Julian Hill, c'est qu'on n'est jamais pris de haut, c'est jamais condescendant, c'est toujours doux, bienveillant, agréable, et en même temps les personnages ont aussi des problèmes et il y a des trucs qui vont pas. Je trouve qu'il y a vraiment un équilibre parfait dans l'univers dans lequel ils évoluent, où c'est à la fois très doux et à la fois jamais cucu. Pas vraiment une surprise, mais j'ai trouvé ça super, encore une fois. À la base, j'étais sortie acheter le tome 2 de Yawara de Naoki Urasawa. C'est un manga sur une jeune fille dont le grand-père veut qu'elle devienne judoka absolument, et elle a pas envie, elle a envie de vivre sa vie d'ado et de sortir avec des garçons et d'aller se promener avec ses copines. Et c'est très marrant et c'est très cool, et il y a à la fois du sport et de la baston et à la fois des petites romances, donc bien évidemment j'adore. Mais ils avaient plus le tome 2, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui l'achètent, c'est plutôt bon signe. Mais voilà, j'ai un peu hâte de savoir la suite. C'est la première série à succès de Naoki Urasawa, qui a par exemple fait 20th Century Boy, mais il ne la traduit que maintenant parce que c'est une série pour filles. Ça, c'est encore un projet sur lequel je suis retombée en faisant ma vidéo sur l'évolution de mon style. Ça serait une bande dessinée pour les adultes cette fois-ci, une espèce de Robinsonade avec un naufrage, une femme sur une île. C'est encore très flou et nébuleux pour le coup. Je me dis que ça pourrait être rigolo de travailler que au pro-marqueur, mais c'est encore à voir. J'essaie d'écrire mon scénario entre deux projets, mais pas toujours facile de trouver du temps. C'est un lundi comme on les adore, il pleut. Je vais pas m'excuser pour mon apparence, mais... Bref, vraiment au top du top. Mais là, aujourd'hui, je suis en feu, je fais du découpage. C'est quoi le découpage? C'est l'étape de la bande dessinée qui se trouve entre le scénario et la mise au propre. C'est là qu'on décide comment est répartie l'action dans les différentes cases, quels vont être les dialogues, comment sont placées les bulles, etc. Et moi, en ce moment, en fait, je travaille sur un nouveau projet qui est un projet de bande dessinée et plus exactement de webtoon. J'ai hyper envie de faire du webtoon. Ça fait un moment maintenant que ça m'intéresse parce que la BD plus internet, c'est un peu et des trucs que j'aime dans la vie, donc j'aimerais bien travailler sur ce format qui permet de les fusionner. Mais c'est dur parce que c'est pas un découpage pareil que sur une page papier et tout ça, et à la fois c'est aussi ça qui est intéressant. J'ai déjà posté des images sur Instagram de ce projet, j'aimerais que ça soit une histoire de patin à roulettes, mais que ça soit aussi de la romance et que ça soit mignon, et j'ai pas forcément envie de faire une histoire avec énormément d'action, mais j'ai plutôt envie d'essayer de créer un univers où on se sent bien, et c'est déjà mon but à la base, mais de relire Lou, ça a renforcé cette impression. Je me suis aussi acheté hier dans une librairie d'occasion le premier tome de Hanakimi, ou Parmi eux, si quelqu'un voit ce que c'est, qui était un shoujo que je lisais quand j'étais au lycée. C'est très cucu, c'est vraiment un shoujo typique où il y a 22 tomes avant qu'ils s'embrassent. Mais je sais que ça me donnait un petit peu des papillons dans le ventre quand je lisais ça plus jeune, et vu que j'ai envie de faire de la romance et que j'ai envie de créer cette émotion, j'avais envie d'avoir ça sous la main pour pouvoir le relire. Pour l'instant, je travaille sur un épisode pilote, donc ça serait le premier épisode et ça serait, voilà, à voir ce que ça donne. J'ai mon petit scénario dans mon carnet, en fait, qui est tout écrit, et là je suis en train de le découper. Donc tout ça, ça prend du temps. À côté, j'ai toujours du travail. Je dois continuer mon livre sur le Japon, là j'attends un peu leur retour, donc ça va, c'est un peu en pause, mais il va falloir que je m'y remette, et aussi il faut que je me plaigne, que j'aille chercher un colis, que j'aille faire des courses, enfin bref, le délire habituel. Le soir, je me sens un petit peu bof, pas au top. Et qu'est-ce qu'on fait en 2020 quand on se sent mal? Et bien, on se tient les cheveux. Je vais éteindre en verre sapin car c'est Noël, et j'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Fun fact, je regrette déjà. « 2020 tout entière, ça a été cette attente que les choses normales reprennent. J'ai eu beau me faire croire que c'était une année où je pouvais faire des choses, en commencer de nouvelles, c'est pas si simple quand notre horizon est si réduit. Ce que m'a le plus enlevé le Covid finalement, c'est l'imprévu. Sortir au dernier moment, boire un verre avec des amis, partir seul, partir avec des gens, décider de choses au dernier moment, tout ça c'est devenu bien compliqué. Don't, my anaconda, don't, my anaconda, don't want none unless you got buns on. Oh my gosh, look at her butt. Oh
Cette année, quand on s'inquiétait pour moi, quand on prenait de mes nouvelles, qu'on me demandait ça va le confinement, je répondais souvent un petit peu comme une blague. Bon, tu sais, moi je suis freelance donc être chez moi toute la journée et travailler, ça me change pas énormément. Et en fait, c'est un peu ça le problème. C'est que cette année, elle était pas si différente des précédentes. Parce que je me suis un peu enfermée ces dernières années dans une routine que j'aime bien. J'aime bien dessiner toute la journée, j'aime bien illustrer des magazines, illustrer des livres, j'aime les gens que je côtoie, mais ça manque souvent de nouveautés, ça manque souvent de surprises déjà. J'ai beaucoup été concentrée sur travailler un maximum, faire du mieux que je peux, tout le temps, produire beaucoup, me mettre en sécurité. Et ça donnait une vie que je commence à trouver chiante. Je sais bien que même si 2020 vient de se finir, cette parenthèse d'attente que quelque chose se passe, que cette maladie finisse, l'attente de pouvoir ressortir, de pouvoir refaire la fête, elle est pas finie. Mais j'ai quand même décidé de me laisser la possibilité que ma vie soit surprenante. Alors j'arrête. J'arrête les commandes, j'arrête de faire des projets les uns après les autres juste parce que, je sais pas, il faut travailler, il faut que je produise des choses. C'est pas un bon système. Quand je travaille, maintenant, je veux que ça ait du sens pour moi. C'est un peu un caprice de personne gâtée qui a du travail, je le sais. Mais aussi c'est une petite mise en danger, parce que je pourrais continuer dans ce système où j'accepte des projets les uns après les autres, où je suis rémunérée de manière à peu près stable, et où j'ai une certaine sécurité. Mais j'en ai marre, alors j'ai décidé que maintenant, je me remettais à l'écriture pour de vrai. J'arrête d'avoir peur de commencer des projets, j'arrête d'avoir peur de me rater, c'est trop bête. Peut-être que je finirai jamais les projets que j'ai abordés dans cette vidéo, mais je veux faire de mon mieux pour que ce sur quoi j'ai encore un peu d'emprise, mon travail, soit surprenant, que je sache pas à quoi ça va ressembler. Je veux commencer des histoires, je veux écrire, et tant pis si je rate parfois, tant pis si ça donne rien, je veux juste arriver à me surprendre. Je veux juste arrêter d'avoir peur. Et pour 2021, je ne me souhaite pas de réussir 20 000 projets. Je me souhaite juste de plus avoir peur de les commencer, d'arrêter de me réfugier dans des choses que je sais acquises, que je sais faire, et plutôt de toujours en commencer des nouvelles. Pour qu'au moins, si ma vie est un peu chiante, eh bien, ça ne soit que la faute du virus. J'espère que ça va pour vous, et bonne année!